avant-dernière vache, avant de faire courir la vache qui a gagné les présélections, donc Sarah, 917 de la Manne de la Galère, c'est la Cocardière d'Or avec donc Valsière. Valsière qui nous a vraiment conquis. Elle nous a conquis, principalement, comme le disait Jacques Valentin, à la 11e Coupe de Provence Cabane qu'elle a remportée et à Castries pour le 5e souvenir du Michel Vol. Elle a vraiment conquis tout le monde. David Sabatier avait triomphé d'ailleurs dans ces mêmes arènes de Castries. Et vraiment, Valsière, elle a vraiment fait une très belle saison. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, Noël. Je n'ai pas suivi complètement. Bon, c'est une vache dont on avait pu déceler les qualités déjà les années précédentes et qui est en train de confirmer et puis surtout de s'épanouir totalement. Bon, le vote du jury ce matin ne prête pas à contestation, 14 voix et 6 pour la très méritante vache d'Amana de Blatière et puis 3 autres voix dispersées sur 3 vaches différentes. Donc espérons qu'elle va nous faire honneur à son titre puisque bon, malheureusement il a été prouvé plusieurs fois que le jour du sacre, certains ou certaines passaient à travers. Donc. Mais ne portons pas la masque à cette brave bête, et c'est à lui mais de faire honneur à son aîné Renauzy et toute une génération. Ça va encourager Claude Chabalier, d'autant que Gaïa hier ici a été hyper brillante, a tapé comme pas possible. C'est la fille de Renauzy, Gaïa, alors qu'elle c'est la sœur de Fedora. Fedora qui a été tué, je crois, il a été obligé de la battre pour cause de tuberculose, c'est la sœur de Fedora, donc voilà, bon ça on ne saurait mentir, c'est quand même aussi une bonne lignée de vaches à la Manne Chabalier. Alors Claude, il n'osait pas y croire bien sûr, mais il sentait que la mousse avait pris, que la mayonnaise, la sauce avait prise avec cette Valsière, et il a été sacré ce matin. Il s'y attendait, mais il n'osait pas trop y croire. Mais quand même, il pensait bien quand même qu'elle méritait ce prix. Nous aussi, d'ailleurs, 14 voix l'ont démontré. Oui, il était très ému d'ailleurs au moment de prendre la parole. Et puis je suis content pour lui aussi, bon d'abord parce que je le connais il y a longtemps, je l'ai connu gardien. Et puis surtout que je l'ai souvent entendu discuter et même se disputer un peu, parfois autour de certaines discussions avec certaines sommités de la course camarès en disant qu'un manadier, il n'y avait pas de manadier d'Abrivado, des manadiers de taureau, un manadier c'était complet, c'était un ensemble. Ben Chabalier a fait des Abrivado, il a des taureaux, il a également de très bonnes vaches. Boum, avec des grosses finitions comme actuellement. Et bon, honneur à la manade, honneur à Chabalier, honneur à la bovine tout entière. Alors Jean-Paul, est-ce une découverte per vous à quelle vaca? Per nous-mêmes, mes play, et la Cocardière d'Or, c'est pas par hasard. Voilà donc Valsière, auréolé d'or pour cette année 2012, qui honore la manade de Lunel-Viel. Claude Chabalier, un travail sensorelambi. Et c'est vrai que ce travail de longue a fini par payer. Regardez, donc elle n'a pas usurpé son titre, même si c'est vrai, comme vous le disiez, la Cocardière d'Or n'est pas forcément la meilleure le jour de la finale, mais je crois quand même que... Pour l'instant, c'est pas mal quand même, hein. De bonnes finitions, une très bonne tenue de piste. Et puis bon, espérons que ça va continuer, hein. Un engagement de Douville maintenant. Alors Gaïa est en devenir et puis ça récompense un peu Claude parce que c'est vrai que Duchesse et Sarah sont un peu abîmés. À force de faire du bois, on ne se rend pas compte, mais le bétail s'abîme. Et Duchesse et Sarah ont des défauts d'allure, alors il craint un peu. Il aimerait bien engager une royale, mais il craint. Et c'est la récompense de voir que Gaïa s'en est bien sorti hier et que Valsière est consacré aujourd'hui. Donc c'est quand même, c'est assez énorme quand même. Duchesse, si ma mémoire ne me trahit pas, qui avait dû laisser son tour l'an dernier au jour de la finale, je crois. Ouais, il me semble qu'elle avait eu un problème déjà physique. Oui, tout à fait. Donc espérons que ces vaches vont revenir au meilleur. Et c'est vrai que après Renauzy, c'est une autre consécration pour la manade de Lunel-Viel. Alors bien sûr, il faut la faire travailler parce que mais il a levé le bras, c'est le rasé de Jean-Louis qui a été un petit peu bizarre et donc c'est vrai que la poursuite, la série est engagée avec David et il en a un peu souffert, mais il a levé le bras, il n'a pas rajouté la vache donc vous voyez qu'elle ne désarme pas. On va souffler un peu quand même là.
Mais je pense qu'elle va s'écarter un peu peut-être. Elle va se cantonner. Elle va trouver un autre coin. Oh là, là quand même elle a fini là. Ouais, là, c'est la caractéristique déjà. Elle s'abîme des fois contre le bois comme ça. Elle se fait mal. Hein, c'est incroyable. Quelques kilos quand même hein, depuis. Oui. C'est le manadier qui a demandé. Et il voulait s'assurer qu'elle n'avait rien. Il craint beaucoup. Il nous l'avait confié avec Gaïa hier soir. Avant Gaïa, il n'était pas rassuré. Il dit j'espère qu'elle ne va pas s'abîmer. Et je crois que c'est la crainte qu'il a. Hein, parce que regardez l'engagement. Quand même. C'est un engagement spectaculaire, nettement au-dessus des bois. Je pense qu'elle s'abîme moins sur les enfermés comme celle-ci que la précédente. Mais je crois qu'elle a glissé sur la précédente. C'est la méchanceté peut-être qui a voulu faire reprendre le rasetteur avant la barricade. Elle s'est propulsée sur cette planche. Une bonne enfermée derrière Sabatier, un gars qui doit s'accrocher. Ah, excellente marche, oui. Excellente prestation aussi. Oui, on en était vraiment persuadés. En 2 courses, elle avait montré vraiment un grand talent. Et voilà la cocardière d'or 2012. Oui, mais David l'aide bien. Hein. Sabatier, là, ça fait 3 rasés qu'il lui fait, où il a fait monter sur le marchepied. Hein. Thomas Dumont aussi aurait été brillant cette saison. Hein. Il était vainqueur de la cocarde d'or aussi, 2 reprises je crois, non? 2-3 ans je pense que j'ai gagné. Oui, puisque l'année dernière c'était déjà Jean-Louis. Il y a 2-3 ans, j'ai plus trop en mémoire, mais effectivement c'est un rasetteur de 2009 je crois, oui, tout à fait. Il y a un garçon sympathique qui tient sa place, qui ne fait pas le bruit, qui est intéressant. C'est un peu le commun dénominateur, on se régale dans ce trophée aussi. Et voilà, Thibaut Douville. Thibaut Douville aussi, il est 3e, c'est pas pour rien. Alors, bon, il se talonne avec Thomas Dumont, je ne sais pas où il en est. Mais l'année dernière, il avait bien fini aussi, Thibaut. Claude très inquiet, il est sous nos yeux. Il est très inquiet, il a hâte que ça se termine. Oh là 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 là. Il y avait la corne, hein. Elle y est avec la corne, on n'a pas vu le museau. Hein. Je crois que M. Chavalier encaisse les chocs en même temps que ça va. Il aide à partager les coups un peu, il les amortit en même temps. Ah, il souffre pour elle. Il ne souffre pas là. Voilà, il souffre. Ouais. Belle course aussi Belle course aussi hein, de la cocardière d'or aussi. Hein. Ah ouais. Voilà, ben maintenant tout le monde est soulagé je crois, la vache et son pélo. Et on n'aura peut-être pas besoin de 6 000 pour la rentrée. Hein. Voilà, génial. Belle prestation de la part de Valsière. Voilà, elle a mérité ce titre, génial. Merci à Claude. Ah ouais, c'est beau d'y croire comme lui. C'est merveilleux d'y croire comme lui, on est vraiment dans le même état d'esprit. Et la musique est là pour la louer parce qu'elle mérite vraiment ses éloges. Elle mérite vraiment ça.